Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour faire des panini homemade. Des panini on en raffole. Donc on va commencer par présenter les ingrédients. Donc j'ai besoin du lait, du sucre, de l'eau, j'ai besoin du sel, de l'huile d'olive optionnelle, un cube de levure et puis de la farine. Moi je prends de la farine T55. Pour faire gonfler les pâtes, celles qui montent, il faut prendre de la T55. Sinon, pour les autres pâtisseries, c'est de la T45. Alors, on va commencer. Donc, on va faire lever notre levure. Donc, on va mettre 150 g d'eau. Bon là il est marqué 154. 150 g de lait. Voilà. 20 g de cubes de levure, pardon. 20 g de levure. En principe, 20 g, c'est toujours la moitié du cube. Hein. Hop, je remets le compteur à 0. 17, 16, 19 et 20. Voilà. On met une cuillère à soupe à peu près de sucre. Donc, ce qui fait à peu près entre 10 et 15 grammes. Et là, ce qu'on va venir faire, on va venir activer notre levure. Donc, là, on va venir mettre 2 minutes. Oula. 2 minutes. 37 degrés. 37 degrés, c'est la température idéale pour activer la levure. Et on va mettre vitesse 2. On va la laisser activer. Notre levure est activée. On va venir mettre 500 g de farine. « 250, 300... » Et voilà 500 g. Donc 500 g de farine. On vient mettre nos 10 g de sel. Voilà. On vient mettre 10 g à peu près ou 20 g. Moi j'aime bien l'huile d'olive. Donc on va mettre de l'huile d'olive. On met notre couvercle sans le gobelet doseur et on vient pétrir 3 minutes. À tout à l'heure. Voilà. Donc la pâte a bien été pétrie. Je transvase dans un saladier que je laisse pendant pour à peu près entre 30 et 1 heure pour doubler de volume. Que j'ai mis dans un saladier que je laisse gonfler. Entre temps, comme j'ai laissé lever, donc je viens pour faire ma farce pour les panini. Moi ce soir j'ai envie de faire du blanc de poulet avec du fromage et un peu à la façon un peu fast-food. Donc je viens couper un oignon que je viens mettre à rissoler
dans de l'huile d'olive. Et je viens vous présenter, donc je vais mettre un petit peu d'ail, demi-cuillère d'ail, demi-cuillère de curcuma, demi-cuillère de poivre et demi-cuillère de cumin. Et j'avais au préalablement coupé mes escalopes de poulet. Là, ça c'est bien cuit. Hein. On va venir mettre par-dessus nos escalopes de poulet. Par-dessus, je viens mettre mes épices. Un petit peu d'ail, donc une demi, mais vraiment pas plus, cuillère d'ail, poivre, cumin. Le cumin et le curcuma, c'est ce qui se marie le plus avec les escalopes de poulet. Et je mélange. J'avais mis dans le haut clad à 270 degrés, donc au maximum. À 270 degrés. Et je laisse cuire pendant une dizaine, une quinzaine de minutes. On reviendra voir. Excusez-moi, j'ai oublié le sel. Et je viens mélanger. Vous voyez, au bout de 5-6 minutes, ça cuit très bien. Je vais venir mettre à la fin avec une crème fraîche et du fromage. Ça sent super bon. Ça commence à griller, donc je vais rajouter ma crème liquide. Pas trop, c'est vraiment histoire qu'on ait un petit fond de sauce en fait, parce que moi derrière je vais mettre une autre sauce dans les panini. Hop là, ouais, ça a sauté, hop. Et on va venir mettre du parmesan. Et je vais venir mélanger. Voilà, c'est terminé. Si vous voulez rajouter des champignons, du poivron, une julienne de légumes, voilà, c'est là à ce moment-là. Vous rajoutez tout ça. On se revoit pour la pâte. Donc là, la pâte a doublé de volume. On vient bien la dégazer pour en faire des boules. Moi, je vais faire des boules de 100 grammes. On va regarder combien ça va nous en faire. Donc, on la dégaze très très bien. Et voilà. C'est une très très bonne pâte. Moi, cette pâte-là, j'aime beaucoup. Parce qu'elle est vraiment, elle se travaille très très bien. C'est un peu comme la pâte magique. On se revoit pour les
petite boule. Alors là, on va venir, j'ai mis un petit bol, je m'étare, je mets un petit bol pour ma pesée et je vais venir faire des petites boules de 100 grammes. 96, 100 grammes. Donc on continue. Donc ça m'en a fait 8, 3, 6, 7, 8 et la petite qui me fait à peu près 50 grammes. Donc soit vous la partagez, vous la mettez dedans, soit vous la gardez comme ça. Moi je préfère la garder comme ça pour une petite. On va les former, je vous montre ça. On va fariner notre espace de travail et on vient former. Tout en formant, on donne la forme du panier. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Et voilà. Rallonger un peu large comme ça. Pas trop épais. Regardez juste ce qu'il faut là, comme ça. Pas trop fin non plus. Voilà, et vous venez mettre ça sur un plateau. Vous venez mettre ça sur un plateau. Et on se revoit pour les autres. En 5 minutes, voilà. J'ai mes pains panini. Ça m'a fait. Regardez, même la petite, elle est mimi du coup. C'est top. Donc voilà, et je les laisse reposer 30 minutes au four. Et après, je mets à 180 degrés 10 minutes. Mais juste histoire qu'il soit blanc, hein, mais vraiment 10 minutes, 180 degrés, pas plus, en chaleur tournante. Là, je vais mettre chaleur tournante. Oh, pardon. 180 degrés. Ça va bien monter. Je vais régler 10 minutes, pas plus. Parce qu'après, on va les faire griller au clad. Et voilà, c'est parti. Je vous montrerai le résultat tout à l'heure. Voilà le résultat. Hyper moelleux. Il est vraiment tout moelleux. J'aime beaucoup cette recette. Donc à surveiller hein, pour que ça cuit pas trop. Et voilà le résultat. Donc après, plus qu'à fourrer avec notre mélange. Escalope de poulet, fromage, crème fraîche. Voilà, et à mettre au clad.